ce qui empêche tes prières d'être exaucées, d'être réalisées par le Dieu en lequel tu crois ou en lequel tu crois, est que, en majeure partie des cas, lorsque tu pries pour demander. Je vais me répéter encore parce que elle est très puissante ce que je suis en train de te dire. Et une fois que tu le comprends, ça change complètement. Tu ne pries pas, ou plutôt, tu pries pour demander. Tu ne pries pas pour recevoir. Et tu vas me dire que, Corsi, quelle est la différence? Et la différence, elle est juste là. Lorsque nous prions pour demander, nous prions pour manquer. Eh oui, tu m'as très bien écouté. Parce que lorsque tu fais une demande pour quelque chose à quelqu'un, c'est parce que quoi? Tu es en état de manque. Right? C'est parce que tu es en état de manque. Je ne parle pas de besoin, je parle simplement d'état de manque. Et l'état de manque est une énergie. Ok? Et lorsque tu te retrouves dans cette énergie-là et que tu pries, ce que Dieu fait, c'est de répondre à ton énergie en l'amplifiant. Il n'écoute pas tes propos. Non. Il n'écoute pas tes pensées. Non. Il écoute uniquement que ton état émotionnel, qui est le reflet direct de ton niveau énergétique ou de ton état vibratoire. Ce qu'on appelle une fréquence. Ce qui veut dire que lorsque toi tu pries pour demander, tu es dans une vibration de manque. Et tout ce que tu peux recevoir en retour, c'est de la manque. Et c'est pour ça que les gens, quand ils prient pour demander, ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Ils reçoivent ce qu'ils ressentent intérieurement. Mais le paradoxe, c'est que lorsque tu pries pour recevoir, tu reçois. Parce que lorsque tu te trouves dans une énergie vibratoire de réception, tu as réalisé intérieurement que ce que tu veux est déjà là. Parce que toi, tu ne manques pas, tu as déjà ce que tu veux. Tout ce qu'il te faut, c'est de le recevoir dans ta vie. C'est de l'accueillir les bras ouverts et la maintenir. Maintenir cette énergie-là. Car Dieu, le Créateur, peu importe le nom que vous lui donnez, n'est pas ce que l'idée que nous avons de lui. C'est simplement une énergie, une vibration de notre être la plus supérieure. Vous comprenez? Ainsi, cette énergie-là, elle est impersonnelle. Elle est tout ce que nous faisons de lui. Ainsi, lorsque toi-même, tu es là, tu pries pour demander, toi-même, tu demandes encore plus ce que tu n'as pas. Et c'est pour ça que l'une des exemples qui m'a le plus marqué, lorsque je repense à mon enseignement que j'ai eu en enfance lorsque j'étais enfant de cœur à l'église catholique, je me souviens très bien de cet évangile-là. Dans laquelle on a dit que Jésus a nourri plus de 5000 femmes et enfants. Je me souviens plus trop du nombre, mais tout ce qu'il a utilisé, c'était 2 poissons et 5 pains. Et il a fait quoi? Il en a prié dessus pour que le truc puisse encore s'agrandir. Et c'est ce qui s'est réalisé. Mais dans sa prière, je me souviens plus du verset, mais si je l'avais, j'allais vous le donner. Dans sa prière, il a dit quoi? Merci. Il a remercié quoi? Le ciel pour ses créations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela s'est multiplié, car lorsque tu pries pour recevoir, cela veut dire que toi-même, tu sais déjà que ce que tu veux est déjà réalisé, ce que tu veux est déjà là. Tu n'attends plus que cela arrive. Mais lorsque tu pries pour demander, toi-même, tu te confirmes que ce que tu veux n'est pas là, qu'on doit te la donner. Mais comment tu peux recevoir ce que toi-même tu n'as pas? How? How you can do that? You can only have what you already have. Tu ne peux avoir que ce que tu as déjà, au fond de ton cœur, au fond de ta personne, au fond de ton être.
Alors, la seule chose, la seule phrase que je veux que tu mettes dans ta tête en quittant cette vidéo, c'est de comprendre que on ne prie pas pour demander, on prie pour recevoir. Ainsi, à chaque fois que toi, tu vas prier, peu importe le type de prière que tu vas faire, prends le temps de remercier ta personne. Prends le temps de remercier la vie. Prends le temps de remercier le Créateur pour tout ce qui existe dans ta vie. Ressens-la. Ne le dis pas mentalement. Ressens-la dans ton cœur. Et avec cette énergie-là, prie pour remercier ce que tu veux qu'il est déjà là. Mais cet état-là, c'est pas, tu peux pas mentir à ta personne pour accéder à cet état-là. C'est un état de transformation intérieure. Et tu ne peux l'atteindre qu'en travaillant sur toi-même. Tu ne peux l'atteindre qu'en te libérant de tes blocages qui t'empêchent de te rapprocher de celui qui a de plus vrai, celui qui a de plus réel en ton être. Alors, garde ceci en tête. Encore une fois, on ne prie pas pour demander, on prie pour recevoir. Merci, c'était Kossi Abe. Dis-moi en commentaire ce que tu en as compris, ce que tu as ressenti dans cette vidéo. Peace out. Si c'est mon réseau en toi, clique sur le lien en description et je t'envoie plein d'amour. Bye.